Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessie. Je suis coach en programmation neurolinguistique, donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Et j'avais envie de parler de ego versus être, ou encore, ça, on va le redéfinir à un moment donné, mais le faire et l'être, parce qu'on a été beaucoup pendant des siècles en fait, à se valoriser dans le faire et non dans l'être. Donc on a mis de côté beaucoup l'être et on a produit, on a créé, et on a oublié de comprendre que derrière tout ça, là, derrière tous ces exploits-là, ces accomplissements-là, il y a des êtres, OK? Mais pour aujourd'hui, on va juste se spécifier et en fait, plus se concentrer sur l'ego et l'être, OK? Donc, l'ego sert à quoi? C'est quoi l'ego? L'ego, c'est quelqu'un m'a pilé sur l'orteil, j'ai envie de me venger. L'ego, c'est de ne pas parler avec son cœur. L'ego, c'est de se garder une réserve, une peur. L'ego, c'est ce qui nous amène à se protéger, à survivre dans le monde physique. C'est ce qui nous amène, l'ego, à pouvoir survivre en tant que tel. Mais l'ego, c'est aussi, pour certains, un enjeu. Quand on ne sait pas gérer l'ego, ça peut devenir, on peut devenir avare, envieux, jaloux, dans la guerre avec soi-même, dans le combat, dans l'acharnement malsain. J'ai envie de vous dire que l'ego, c'est un outil. C'est pas ce qui vous définisse. Et souvent, l'ego, c'est lui qui va avoir l'orgueil, qui va avoir la rancune, la vengeance. C'est des sentiments qui sont naturels. C'est des sentiments qui sont humains, des émotions qui sont humaines aussi. Mais c'est de comprendre à les maîtriser, ces sentiments-là. Quand on est en danger, l'ego est comme le système D qui va venir aider à survivre, qui va venir nous aider à se battre pour résister, pour continuer d'exister. L'être, c'est celui qu'on a mis de côté pendant des milliers d'années. L'être, c'est celui qui aime, c'est celui qui vit l'expérience terrestre, c'est celui qui s'anime devant les merveilles de la vie. L'être, c'est celui qui grandit, c'est celui qui évolue. C'est celui qui est votre essence intérieure, votre essence vitale, celle qui vous définit en tant qu'être, celle qui vous fait vous remarquer et vous démarquer des autres, en fait, OK? Donc, l'être, c'est la partie dans laquelle je vous invite cette année à aller de plus en plus. Je pense que le COVID, ça nous a amené à comprendre qu'il y avait un être qui vivait à l'intérieur de nous, qu'on a peut-être négligé, qu'on a peut-être mis de côté, qu'on a peut-être épuisé. Parce que l'ego voulait prouver, mais l'être, lui, il suit. Puis j'ai envie de vous dire que vous avez peut-être votre être, vous avez votre ego, mais en haut de tout ça, vous avez la capacité de interagir avec ces deux parties-là, de savoir de façon consciente quelle partie de moi je vais utiliser. Dites-vous que j'écoutais un truc avec un moine tibétain qui disait que les deux pires sentiments dans le monde, c'est la colère. La colère et puis celle qui manque de foi. Ceux qui sont dans le désespoir. OK? Quand on est dans du désespoir, on est dans des énergies lourdes, on est dans de la profondeur négative ou encore, ça veut pas dire que c'est négatif, mais c'est lourd. Donc, c'est important de comprendre que tout ça, c'est un choix. C'est un choix de penser à est-ce que j'ai envie d'y croire ou est-ce que non! Mon cerveau a décidé que non, j'ai pas envie d'y croire parce que quoi? Mon ego a envie de se protéger. Mon être a envie, lui, de créer. Il a envie de développer. Il a envie de s'émerveiller, de découvrir. Mais l'ego veut pas se tromper. L'ego veut pas avoir mal. L'ego, non. Lui, il décide de non, je fais des choix pour m'assurer que t'auras pas mal encore. Je vais m'assurer. Puis dites-vous que c'est possible de coopérer avec cet ego-là, de le comprendre. Parce que votre ego, en fait, a souvent eu à vous défendre sur des blessures profondes que vous avez eu à vivre dans votre vie. Donc, l'ego protège ces blessures profondes-là. Au moment où on connaît nos blessures, au moment où on est capable de les accueillir, de les maîtriser, de savoir qu'il y a des terrains glissants, moi j'appelle ça des terrains glissants, à ce moment-là, ça devient plus simple de le gérer, lui,
de comprendre c'est quoi sa bonne intention là en ce moment de vouloir grogner. C'est quoi la bonne intention de mon ego de vouloir prouver à l'autre? C'est de me dire que je suis bonne. OK, donc mon être, qu'est-ce qu'il a besoin en ce moment? C'est de reconnaissance. Puis à travers ça, il y a des objectifs des fois qui sont soit un objectif d'ego ou un objectif d'être. Un objectif d'être, ça pourrait être je veux me découvrir, je veux m'aimer inconditionnellement. Un objectif d'ego, ça pourrait être moi, je veux être l'homme le plus riche de la Terre. On peut être l'homme le plus riche de la Terre. Et si on rajoute de l'être là-dedans, ça se définit davantage. Qu'est-ce qui fait que tu veux être le plus riche de la Terre? Ben, parce que j'ai envie de partager avec les autres, parce que j'ai envie de vivre une vie où est-ce que finalement, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable. Donc, finalement, on passe à travers l'ego, mais en réalité, il y a un petit être qui se cache derrière ça. Donc, allez regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que mon être veut réellement? Qu'est-ce que mon ego veut se prouver? Qu'est-ce qui veut acquérir mon ego en tant que tel? Puis est-ce qu'il y a une façon que mon être peut aller le chercher plus en douceur, tout simplement? Demandez-vous, est-ce que c'est pour moi ou c'est envers les autres que je veux un objectif? Est-ce que c'est important pour moi ou c'est important pour le regard des autres qui vont avoir sur moi par la suite? Donc, c'est important que quand vous définissez un objectif, de comprendre est-ce que c'est mon être ou c'est mon ego? Est-ce que c'est moi qui le veux profondément ou c'est une partie de moi qui a envie de prouver soit aux autres ou qui a envie de passer par du combat pour se prouver à soi ou encore pour acquérir une quelconque objectif? Donc, c'est important de comprendre que quelle partie de moi le veut vraiment? Puis c'est quoi qui va y gagner? Puis si c'est des trucs qui sont se prouver à soi, ben il y a différentes façons de se prouver à soi. Ou si c'est, ben moi, c'est correct aussi, il y a des gens qui vont vivre dans l'ego, puis c'est correct, c'est ce qu'ils sont venus expérimenter, puis ça dépend aussi de où est-ce qu'on est rendu, de ce qu'on vient. Mais moi, je crois que dans cette vie-ci, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre l'être. C'est vraiment d'aligner tout ça, tu sais, d'être capable de comprendre, de survivre tout en explorant l'être qui est à l'intérieur, celui qui veut s'émerveiller, celui qui vit, celui qui respire, celui qui a des objectifs, celui qui est venu se dépasser en tant que tel. Donc c'est important, puis il y a des gens, des fois, qu'on vient dans des milieux que l'ego a été beaucoup plus valorisé que l'être. Donc on n'a pas pu, je pense à des gens où est-ce qu'on leur a exigé de la performance, souvent ça nous demande d'être dans l'ego pour atteindre certains objectifs de l'être. Donc, de vraiment faire le ménage là-dedans. Est-ce que je le fais? Quelle partie de moi je le fais? Est-ce que c'est vraiment parce que ça va me donner un avancement personnel sur ma grandeur d'âme, dans ma grandeur personnelle, de me dépasser, de me délimiter? Ou est-ce que c'est vraiment pour prouver? Prouver ou encore d'être dans la performance. Puis c'est correct d'être dans la performance aussi, tant que notre être est en équilibre dans tout ça. Alors, j'espère de vous avoir un peu éclairé l'importance de faire des objectifs d'être et non des objectifs d'ego, de comprendre un peu l'ego versus l'être. L'être a été beaucoup caché, donc ce qu'on doit faire, c'est aller le découvrir à l'intérieur de soi, puis lui donner la permission d'exister, lui donner le droit d'exister, de se découvrir, de se permettre. On vient souvent dans des environnements où est-ce qu'on se fait juger, donc c'est l'ego qui prend le coup, c'est l'ego qui va prendre l'attaque, donc qui va prendre plus la place que l'être. L'être va se cacher derrière l'ego parce qu'il a peur d'être blessé encore. Donc, allez rechercher votre être. Allez le prendre dans vos bras. Puis, j'ai une capsule qui va suivre juste après sur l'enfant intérieur, l'importance de connaître son enfant intérieur puis de le faire vivre, cet enfant-là. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente journée et puis partagez la vidéo. Je vous aime. Et sur ce, je donne des reçus d'assurance, je fais des coachings privés, des ateliers, des conférences et je suis en parcours pour devenir enseignante de programmation neurolinguistique pour contribuer à un monde meilleur et aider les êtres humains à se connaître et à se maîtriser avant tout. Sur ce, bonne journée! Bye!